Salut la gang, aujourd'hui je rencontre Éric Dionne, le président de Isobloc. On va parler de son parcours, de l'entreprise et du produit, puis on va aussi voir comment que ça change la réalité des travailleurs sur les chantiers pour installer ce produit-là. Je vous souhaite une bonne épisode, on se voit bientôt. Ciao la gang! Bienvenue parmi nous. Super content de t'avoir sur le podcast. En fait, pour starter ça, je voulais que tu nous présentes un petit peu qui es-tu, ton parcours, puis après ça, on va deep dive dans tout ce que tu vas nous présenter. Ben, moi, je suis un décrocheur, travailleur de la construction. Décrocheur, école ou... Ouais. OK. Ouais, moi, j'ai décroché de l'école secondaire 5 au mois d'avril, juste avant de finir. Ciao, bye. Ciao, bye. Ouais. Plus belle décision, une des plus belles décisions. Puis, j'ai travaillé dans la construction pendant une couple d'années. J'ai travaillé en maçonnerie. OK, puis Pendant 4-5 ans. t'es-tu allé à l'école en maçonnerie ou... Pas du tout. Non? Pas du OK. tout. J'avais un de mes amis. Fait qu'en fait, moi, j'ai lâché l'école. Puis après ça, je voulais être ingénieur en construction. J'ai OK. toujours trippé sur la construction puis l'immobilier. Puis mon rêve, c'était d'être ingénieur en construction. Fait que décrocheur, tu vois. Ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais retourner à l'école, être ingénieur en construction. Puis ma job de pas d'école, là, tu sais, je travaillais dans un hôpital aux archives. OK. Dans le sol de l'hôpital, c'était vraiment en plate, tu sais. Moi, j'ai de l'énergie, il faut que ça bouge. Ouais. C'était vraiment en plate. Fait qu'ils ont ouvert le premier Home Depot à la Chenet dans ce temps-là. Premier OK. Home Depot au Québec. Je disais, hey, je vais aller travailler au Home Depot. Au moins, tu sais, je vais connaître les matériaux de construction. Ben, c'est Fait que- smart. C'est intelligent. Oui. Tu te dis, ah, déjà, je vais commencer à apprendre un peu qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le matériau. C'est ça. Fait que là, tu sais, à cette époque-là, je gagnais quand même un bon salaire pour un décrocheur à l'hôpital. Fait que je m'en vais, drop de salaire de 5$ de l'heure pour aller au Home Depot. C'était combien le salaire? Tu t'en souviens-tu? Je pense que je suis tombé de 14 à 9, là, genre, en affaire OK. de même. Là. Quand même, hein? Je suis plus sûr des chiffres, Ouais. là, ça fait un petit bout de ça. Puis j'ai déchanté parce que quand je suis arrivé au Home Depot, la fille, elle dit, OK, elle dit, va voir Jean-Luc, là-bas, là, il va te faire ta formation. Fait que je vais voir Jean-Luc. Un vieux de la vieille? Ouais. Puis, tu sais, c'est un vieux semi-retraité. tu sais. OK. Fait que là, il dit, écoute, sa formation, il dit, c'est bien facile. Tu sais, la rangée 22, là, il dit, ça, c'est les mouleurs, là. Il dit, va jamais là. Va jamais là. Il dit, toutes des madames qui veulent que tu coupes des bouts de mouleurs. Il dit, tiens-toi d'être ça sur frost, tu ne seras pas dérangé. Fait qu'il t'a donné la bonne rangée pour pas te faire taper ses nerfs. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je me donnais des mouleurs, tu sais. Ben, finalement, c'était plate, là, Home Depot. Je n'aimais pas plus ça. J'ai un de mes amis qui avait une compagnie de maçonnerie. Fait qu'il disait, hey, tu viens avec nous autres. OK. Tu commences demain. Tu sais, dans ce temps-là, c'était facile. Là. Signer les cartes, Ouais, je pense c'est c'est une feuille mobile, c'est le truc, puis tu avais ta carte. Je me souviens plus. Là. Fait que j'ai travaillé comme journalier dans la maçonnerie pendant une couple d'années. Puis je suis tombé dans le piège. Là. Tu sais, tu fais tu fais Des un gros bon journées. salaire. Tu fais un bon salaire, puis tout ça. Puis finalement, j'ai pas tout de suite fini mon secondaire 5 pour être ingénieur en construction. J'ai travaillé en maçonnerie, puis pendant, je sais pas, 2, 3, 4 ans. Puis après ça, je suis allé en excavation. Je me suis dit, hey, je vais aller opérateur d'appel. Tu sais, opérateur d'appel, c'est le fun. Ouais. Fait que je suis allé, encore là, je suis allé dans une compagnie d'excavation. Je suis allé un soir en arrêtant. Je disais, hey, engagez-vous. Tu sais, j'aimerais ça être opérateur d'appel. Tu sais, un peu. Ouais. Il dit, ouais, il dit, viens-t'en demain matin, on t'engage. Il y avait pas de... T'avais pas besoin de faire de cours pour Ben oui, opérateur d'appel? il m'a eu. J'étais OK. journalier, 2 pieds dans la boîte, OK. finalement. Opérateur Fait d'appel. qu'il y avait par appel, mais à côté de l'appel. Ben oui, C'est ça. à faire des coupes d'eau, Ouais. 2 pieds dans l'eau, à faire des égouts. Puis j'ai travaillé là-dedans pendant une couple d'années. OK. Puis tu sais, ça allait bien mes affaires. Puis j'ai eu des enfants, tu sais, jeunes. Fait que tu sais, tu te ramasses, t'as 3 enfants, puis t'as une famille, puis tout ça. Puis tu travailles dans la construction, t'as des bonnes conditions, mais je savais que c'était pas ça ma destinée. OK. Puis à un moment donné, je voulais aller charger de projet, puis il n'y avait pas vraiment d'ouverture. Puis nous autres, dans l'excavation, on implantait des routes. Tu sais, j'étais rendu dans le génie civil, là, on faisait OK, des tu routes. faisais les routes. Ouais, puis on travaillait OK. des équipements d'arpentage. Fait que c'est des stations totales, puis des GPS haute précision OK. pour implanter tu sais, juste les bords de rue, là, puis les offsets, tout ça. Puis j'ai vu un dimanche soir que le fournisseur d'équipements d'arpentage, il cherchait un représentant pour vendre du système de contrôle 3D. Tu sais, les pelles mécaniques, là, ils ont OK. des systèmes tu sais, Ouais. de 3D pour tu sais, GPS, là, pour l'alignement des rues, tout ça. Puis je dis, hey, tu sais, Bon, je suis essayez, capable pourquoi d'opérer de pas? la Ouais. machinerie, puis je fais de l'arpentage, je devrais être pas pire. Tu Fait que connais genre- mon sujet. Hein? Ouais, Tu connaissais c'est ton ça. sujet quand Ouais. même. Fait que j'ai envoyé mon CV un dimanche soir sur un coup de tête. Puis le lendemain matin, ils m'ont appelé. Ils ont dit, viens passer une entrevue. Fait que je suis allé à l'aubainerie m'acheter des souliers propres. Puis des souliers propres. Je suis allé passer une entrevue. Finalement, deuxième entrevue, troisième entrevue. Ils m'ont embauché. OK. Là, j'étais quand même à croiser des chemins. Puis je me suis dit, OK, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça?
Puis, tu sais, zéro expérience en vente, là. Tu sais, Ah ouais, job de ah représentant, ouais. mais je connaissais pas ça du tout. Fait que j'ai lâché ma job. Puis je me suis dit: «OK, je l'essaye, puis au pire, qu'est-ce qui arrive? Mettons que ça marche pas, je me pète la gueule, je retourne dans la construction, je vais me faire embaucher n'importe où». Ben, comme on disait tantôt, si tu l'essayes pas, tu le sauras jamais, là. Ben oui, c'est ça. Fait que c'était comme un gros move, puis je l'ai fait. J'ai lâché ça pour m'en aller représentant dans une grosse compagnie qui s'appelle Cancel. C-A-N Cancel? ouais, C-A-N-S-E-L, là, pas comme OK. cancel la commande. On se faisait dire ça tous les jours, Ouais. cancel la Ouais, commande. c'est ça. Puis j'ai travaillé là pendant une couple d'années comme représentant. Puis OK. c'était comme un gros clash parce que, tu sais, j'étais un peu innocent, là. Tu sais, tu t'en vas là, vendeur, tu penses que tu vas juste aller jaser avec du monde, mais c'était pas juste ça. Puis les autres représentants là-bas, c'était tout du monde super calé. C'était des ingénieurs en géomatique, c'était des OK. arpenteurs, c'était du monde qui connaissait la technologie de l'arpentage. Moi, là, Du gars de moi, j'étais un construction. petit gars qui posait sur des pitons, qui Ouais. plantait des piquets, là. Tu sais, je connaissais pas vraiment ça. Mais c'est ça qui a fait mon succès. OK. Parce que quand j'allais voir un gars en excavation, là, j'y parlais pas, lui, de la courbure de la Terre, puis tous les satellites, comment ça marche, là. Fait que tu y parlais comme un gars de construction. Ben oui, je Ouais. disais: «Hey Joe, toi, là, tu perds du sable ici, là. Tu sais, ton gars, là, ton journalier, là, il met une trace de peinture à terre, là. Ton gars de pelle, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la marque de Ah peinture. ouais. Ce bord-là, 1 kilomètre, tu viens de perdre 10 000 tonnes de sable, là. Fait que là, Ah je vais te ouais. vendre un équipement, puis là, on va réduire la rue un peu, on va planter le piquet à la bonne place, tu vas payer ta machine en une job». C'était ça. Parce que t'avais l'expérience Ben oui, du terrain, terrain, en fait. c'est ça. Puis quand ils formaient, là, tu sais, le gars d'excavation qui achetait ma machine ou le coffreur, là, il se servait de 1 de la machine, là. Ouais. 1 de la machine, mais ça changeait 100 de sa journée. Puis je roulais là-dessus. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, tu sais, je veux dire, au Québec, j'ai vendu beaucoup, beaucoup d'appareils d'arpentage parce que je OK. connaissais, tu sais, je La connaissais la réalité, en réalité des fait. gars de construction. Ouais, Les ouais. arpenteurs géomètres avaient ces machines-là. En construction, c'était moins connu. Les grosses, grosses compagnies avaient ça, mais moi, je vendais ça à Joe Pépin, là. Ben, c'est parce que tu connaissais le besoin, en fait. Tu étais Ouais. capable de répondre directement aux besoins parce que tu l'avais vécu. Ben oui, c'est Ce ça. qui fait que tu devenais naturellement un bon vendeur, quelque part, là. Ben oui, parce que tu sais, en vente, tu es là pour régler un problème. Moi, Ouais, je connaissais le problème du gars exact. d'excavation puis du C'est ça. coffreur. Tu sais, le coffreur, là, il n'a pas besoin de savoir tout. Il a besoin de planter 4 pins pour Non, faire c'est le. ça. Comment que ça va être plus facile pour moi si je prends qu'est-ce que toi, tu es en train Ben de me vendre? oui, Ouais. c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, ce qui est drôle, tout est dans tout, Ouais, hein. ouais. Fait que, tu sais, là, je me ramasse en vente, finalement en immobilier. J'ai fait, tu sais, j'étais OK. promoteur immobilier, j'ai fait plein de projets. Puis j'ai fini par acheter une business qui s'appelle Isobloc, qui fait un bloc de maçonnerie. Tu sais, fait que j'ai commencé ma carrière en maçonnerie, puis là, j'ai une compagnie de fabrication de blocs de maçonnerie. Fait que, tu sais, la roue tourne. La roue tourne. La Ben, roue tourne. Ouais. c'est exact. Ben, tu nous mènes direct au but, en fait. C'est justement, c'est quoi Isobloc, en fait? Isobloc, c'est une drôle de bébite, hein. C'est un bloc de maçonnerie isolé. C'est un OK. produit qui est vraiment unique. En Amérique du Nord, il n'y a personne qui fait ça. Il y a une compagnie italienne qui fait un produit qui ressemble beaucoup à Isobloc, OK. là. Mais ici, fait que c'est vraiment, tu sais, il y a beaucoup de coffrage isolant. Ça, c'est une Ouais. technologie qui est très, très connue. Coffrage isolant, tu sais, c'est deux styrofoams puis ils coulent du béton dedans. Nous autres, c'est le principe inverse. C'est vraiment comme un bloc de béton, comme un bloc de 8 pouces que tout le monde connaît avec 2 trous dedans, Les- mais qui a de l'isolation. OK. Fait qu'à la place des deux trous, c'est de l'isolation. Ouais, si tu veux. OK. Fait que c'est un maçon qui le pose. C'est vraiment un produit de maçonnerie. Puis la différence entre ça et du coffrage isolant, c'est que nous autres, la finition est faite. Fait que quand le maçon, il pogne un bloc puis il le pose, il fait une finition de maçonnerie dehors, il fait l'isolation, le pare-vapeur, puis un autre mur de maçonnerie en dedans. Fait que c'est. OK. Fait qu'un bloc, c'est un mur complet Exact. tout de suite. C'est ça, c'est toute OK. la composition. OK. Fait que c'est surtout des projets industriels, commerciaux qu'on fait. Puis c'est un produit, tu sais, Isobloc, là, c'est comme une start-up avec un produit mature. OK. C'est vraiment ça. Ça existe depuis 1984. Ah ouais? Ouais. OK. Puis ce matin, c'est drôle parce que là, on fait un beau projet, là, un centre sportif, ça arrive sud. Projet idéal pour Isobloc. Puis j'ai invité le monsieur qui a inventé Isobloc. OK. OK. Il y a 80 quelques années. Puis il est OK. venu au chantier voir ça. Parce que c'est ça. Parce que dans le fond, Isobloc existait déjà quand Ouais. toi, tu as acquis l'entreprise, Ouais. là. Fait que OK. Isobloc, c'est inventé par M. Béliveau, là, qui est venu au chantier ce matin, puis son frère. Ça, c'est deux passionnés d'efficacité énergétique. Puis ils étaient vraiment avant leur temps, là. C'est des Ben oui, visionnaires. parce que, ouais, Ouais. 1980, penser à ça. Ouais. Puis eux autres, c'est eux autres qui ont inventé le coffrage isolant aussi. OK. Ils ont inventé les deux technologies. Puis Isobloc, il n'avait pas le temps de s'en occuper. Ils ont vendu ça. Puis c'est un monsieur qui en vendait, là, tu sais, jusqu'en 2010, là, c'était un monsieur brou, là, dans le coin de Sherbrooke. Puis je sais pas trop comment il faisait, mais il en Mais il en vendait vendait. beaucoup, beaucoup. OK. Mais à cette époque-là, Isobloc, il faisait des maisons.
OK. Fait qu'ils montaient tu sais, en bloc de béton, puis ils mettaient un gyps en dedans, puis c'était des maisons. Puis ils faisaient des projets industriels, commerciaux aussi. Puis quand M. Proulx a pris sa retraite, il a vendu ça à un gars qui avait des problèmes d'alcool, puis je sais pas trop quoi, là. Ça Je m'en allait pas connais bien. pas. Ça allait pas bien, fait qu'il a brûlé la compagnie, il a fait faillite en dedans d'un an. OK. Ouais, OK, ça allait vraiment pas bien. ouais. Fait qu'il y a quelqu'un qui a racheté à faillite, puis qui croyait beaucoup au produit, mais ils n'ont pas fait de marketing. Tu sais, c'était une compagnie qui faisait du génie civil, là. Ils trouvaient ça cool, OK. mais ils l'ont acheté, puis ils faisaient pas grand-chose à leur propre aveu. Fait que ça a été en décroissance. C'était du bouche à oreille, Isobloc, là. OK, Fait OK. que tu sais, il y a du monde qui connaissait ça, qui appelait chez Isobloc, hey, je vais acheter 5000 blocs, vendre 5000 blocs, puis c'est tout. Fait que moi, j'ai racheté l'entreprise en 2022, un peu au fond du baril. Tu sais, la pandémie, là, des projets OK, c'était industriels. après la pandémie que Ouais, t'as ben, tu sais, que ça. 2022, c'était pas OK. mal dedans ou à la fin de. OK. Puis quand j'ai racheté, là, il faisait plus ben de ventes, là. Depuis une couple d'années, tu sais, il en faisait, là, mais il faisait 3, 4, 5 projets par année, puis c'est tout. OK. Puis moi, je cherchais ça. Tu sais, je cherchais une business avec un produit mature. Tu sais, un produit, tu sais, qui existe, qui a Ouais. besoin d'amour. Moi, j'aime ça faire des ventes puis du développement. Fait que tu as un produit que tu sais qui a déjà beaucoup de potentiel, mais qui n'avait pas de stratégie en arrière dans le Exact. business. Là. C'est ça que je cherchais. Tu sais, OK. moi, ce que je cherchais, c'est, tu sais, des fois, une compagnie, c'est un ingénieur, là, tu sais, il a parti ça dans son garage, il est rendu à 4-5 millions de chiffre d'affaires. Il est jamais parce qu'il est tout seul ou il y a une équipe, puis c'est pas un Ouais. gars de développement. Je dis, OK, il m'a l'acheter, moi, puis il m'a scaler ça. OK. Puis finalement, je suis tombé sur Isobloc, puis je trouvais ça cool. Je me suis dit, aïe, tu sais, c'est un produit de maçonnerie. J'ai travaillé là-dedans. C'est des maçons qui posent ça. Je sais parler aux maçons. Je Ouais. l'ai monté de la brique, là. Fait que j'ai fait un peu mon étude. Je suis allé voir des architectes, je suis allé voir des gars de construction. Puis, tu sais, je suis pas gêné, je vais voir tout le monde. J'allais voir Montoni, Broccolini, Ouais. avec mon bloc. Qu'est-ce que vous pensez? Ouais, mais le pare-vapeur, ouais, mais telle affaire. Je connaissais pas les réponses, là. J'appelais un ingénieur. Hey, explique-moi, tu sais, comment ça, Isobloc, pas besoin de coupe-vapeur. Puis il me le OK. disait. Ben, c'est Puis le même. finalement, C'est comme ça que tu n'as pas le choix de le faire si tu veux upgrader ton produit à quelque part. Dans le fond, ben, il faut que tu ailles chercher l'information à quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il a besoin ou quelqu'un qui l'installe. ben Fait oui, que c'est tu n'as ça. pas eu le choix, Faut en le fait. comprendre. Puis là, finalement, je me suis dit, tabarouette, Isobloc, ça marche. Il marche le produit, c'est juste qu'il n'est pas connu. Fait que j'ai acheté à business. J'ai acheté à OK. business. Fait qu'on a acheté ça en 2022. Puis, tu sais, là, on vend beaucoup avec des architectes, puis compagnies de construction. Tu sais, compagnies de construction qui font de la conception-réalisation. OK. Fait qu'on fait pas de résidentiel. Tu sais, pour vrai, là, on se fait appeler souvent pour des maisons, on n'en fait pas. Mais des projets comme industriels, Ouais, industriel. commerciaux, Des grosses bâtisses. grosses bâtisses, puis même des petites bâtisses, mais des postes de pompage. OK. Tu sais, des postes de pompage. Nous autres, un des avantages des isoblocs, c'est la durabilité. Autant en dedans que dehors. Fait que tu fais ça un mur de bloc dans ta cuisine, hein? Non, non, c'est sûr. Tu sais, C'est pour ça que l'industriel ou le commercial, c'est vraiment là le marché, en fait. ben oui, c'est ça. On fait un aréna, là. C'est comme parfait. Mhm. Tu sais, les jeunes bing bang en Ben, dedans, bing bang ouais, dehors. c'est du bloc de béton à grandeur quasiment. Oui, avec une finition architecturale. Fait Mhm. que ça fait intéressant du point de vue architecture. Puis après ça, on s'en va avec ça. OK. Fait que- puis je trouve ça cool parce que, tu sais, c'est mon bébé Isobloc, là. Fait que Uh-huh. moi, tu sais, comme là, on fait le centre sportif, je suis tout le temps sur le chantier. Ouais, c'est ça. Mais je suis capable de parler aux gars. Tu sais, j'ai déjà été sur l'échafaud, moi, là, Mhm. de la brique, puis fait que je suis capable de leur poser des questions, je suis capable de connecter avec eux autres, puis des fois, ils sont surpris, tu sais. Hey, tu sais, le Ouais. président d'Isobloc qui arrive dans son truck, puis qui parle, mais tu sais, j'étais à ta place, man, là, je n'ai posé du bloc de béton, moi aussi, là. Ben, c'est ça. Encore une fois, tu nous amènes à la bonne place. Qu'est-ce que ça peut changer pour les maçons, l'installation d'un bloc isobloc? Y a-tu quelque chose de différent? Est-ce qu'ils peuvent. C'est-tu moins lourd? Tu sais, peux-tu nous parler un peu justement de Ouais. quand tu installes un bloc isobloc, c'est quoi que ça change dans ton quotidien, en fait? Ça, c'est drôle parce que, tu sais, quand tu achètes une business, là, tu pèses les pots puis les comptes, Mhm. puis dans les faiblesses de l'entreprise, j'avais mis les maçons. Tu sais, les maçons, il n'y en a pas beaucoup. Ils Mhm. sont un peu en voie d'extinction, puis ils n'ont pas besoin d'isobloc pour travailler demain matin. Fait que je me disais, si les maçons ne veulent pas poser isobloc, je n'en vendrai pas. C'est ça. Fait qu'il faut que le monde qui l'installe fasse comme hey, moi j'aime ça installer ça. C'est sûr que ça aide à peut-être d'en avoir plus Ben oui. dans les constructions. Nous autres, les maçons, c'est les meilleurs ambassadeurs ou les pires détracteurs. OK? Puis sans eux autres, tu sais, c'est les installateurs. Ben, c'est sûr qu'ils l'installent. C'est ça, c'est les meilleurs Oui. critiques, en fait. Là. C'est ça. Fait qu'avant d'acheter isobloc, j'étais allé voir des gars qui en posent, tu sais, qui ont fait beaucoup de jobs en isobloc, des maçons. Puis j'appelle, tu sais, puis je dis, hey, comment tu trouves ça? Ils disent, ah, ça va bien, isobloc, c'est cool. Puis je me dis, OK, c'est pas un enjeu. Puis j'entre ça, puis je posais d'autres choses. Ils disent, on s'en fout. C'est la Ouais, même ouais. affaire. Bon, parfait. Puis la première journée que j'ai acheté isobloc, on a signé chez le notaire. Là. Le lendemain matin, je m'en vais sur un chantier. J'avais vendu une petite job, là, tu sais, un poste de pompage, avant même d'acheter la business. Là, OK. j'avais vendu la job. Puis on s'en va former le maçon avec l'ancien propriétaire. Fait qu'on arrive sur le chantier à 6h30, puis le maçon il dit,
Quelle maudite cochonnerie, Isobloc, je peux pas croire, je suis assez pauvre pour poser cette marde-là. Qu'est-ce que je fais ici? Dans Ouais. quoi je viens de m'embarquer? Le Ben, c'est maçon, parce il qu'il l'avait voulait rien il l'avait savoir. déjà Non, installé. non, mais il a vu ça sur les palettes, lui, puis il était pas content, là. Fait qu'avant même de vouloir l'installer ou Ben oui, tu commencer à sais. être touché, ouais. Fait que là, je regrettais un peu mon choix. Dans quoi je me suis embarqué. Finalement, on le forme, tu sais, puis on le coach un peu, puis on revient à 9 h le matin, puis dit Hey, comment ça coûte, Isobloc? Et j'aimerais ça me faire un garage. Puis finalement, c'est la même gang de maçons. Finalement, ils aiment ça au bout. Mais tu sais, c'est juste du changement puis de l'adaptation. Mais finalement, entre ça puis poser un autre bloc, il y a des pour, des contre. Mais à la Mais fin de la journée, c'est la même affaire. Fait que le maçon, tu sais, c'est juste qu'Isobloc, on peut pas tricher. OK. Fait qu'il faut qu'il parte comme il faut. Mais s'il est parti après, ça va vite en tabarouette. Parce qu'il est comme embouffeté, le bloc. Ah, parce que c'est comme un Lego. C'est Ben ça, oui, right? c'est ça, il est comme embouffeté. Fait que tu le poses un par-dessus l'autre. T'as pas besoin de réfléchir après, là, tu sais. Mais y est-tu plus léger? Non, même pas. C'est le même poids. Même pas. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, au niveau du quotidien d'un maçon, avec Isobloc, on change pas vraiment la game Ben à non. ce niveau-là, Ben non. au niveau de l'installation. Pas grand-chose. Fait que est-ce que c'est plus vite aussi ou c'est le même genre C'est un peu de. plus vite, C'est un petit peu plus vite? C'est un petit peu plus long à partir, mais après ça va vite. Puis tu sais, OK. du bloc de béton, souvent, ils ont besoin de couler rodé, là. Ouais. Ils n'ont pas besoin qu'ils au bloc. Parce que c'est Tout un dans embouffé, l'autre. c'est OK. ça. Fait que quand ils sont partis, ça va vite, là. OK. Tu sais, l'autre fois, j'ai dit au maçon, je dis, puis, est-ce payant? Puis il a dit, Ben, parce que. ben, tant mieux. Ouais, non, c'est ça l'important. Oui, tant mieux. Puis le produit a évolué aussi. Puis ce qui est comique, c'est que l'année passée, j'étais allé au tournoi de golf de l'Association des maçons. Là. Ouais. Puis j'avais un kiosque avec Isobloc. Puis les vieux maçons qui en ont posé au début, là, hey, c'est de la petite cochonnerie, ça va mal, Isobloc. Ben, ça ballottait avant. OK. Tu sais, l'embouffetage, c'était pas pareil. C'est technique, là. Mais le produit a évolué. Fait que tous ceux qui en ont posé dans les dernières années, ils adorent ça. Puis les vieux maçons qui en ont posé, ils ont encore la perception Ouais. d'il y a 30 ans. Fait qu'en 2 ans, ça a quand même pu faire pas mal de modifications, Oui, puis il y en a qui ont été faites avant d'ajustements. que moi j'achète aussi, là, OK. tu sais, des systèmes pour évacuer l'eau, des petits, tu sais, le produit évolue en 40 ans. Ouais, ouais. Ouais. Ah, ben, c'est vrai, 40 ans quand même. Ben, c'est long. Puis 40 ans. est-ce que tu sais si Isobloc a déjà été incorporé dans des chantiers d'envergure ou on s'est tout le temps tenu dans des plus petits chantiers? Le parc industriel à Granby, il est presque tout fait en isobloc. OK. Des immenses shops, là, genre 1000 pieds de long, là, tout fait en isobloc. OK. Puis en Ontario, le bord de la 401, là, il y a plein de stations-service faites en isobloc. OK. Je te dis, j'en apprends tous les jours. Ouais, Je c'est fais ça. des lunch and learn dans des bureaux d'architectes. Puis des fois, des architectes qui me disent Hey, oui, je voudrais que vous autres, va voir telle rue. Des fois, je me dis peut-être qu'ils se trompent, et je vais voir. Mais non, isobloc. Mais est-ce que c'est vos propres chantiers? Ou dans le fond, vous êtes fournisseur de matériaux? Moi, je suis fabricant. T'es fabricant. Moi, je suis OK. fabricant. Fait que moi, je fabrique le bloc, je le livre au chantier, je le vends soit par un distributeur comme Givesco OK. ou directement à l'entrepreneur général. Des fois au promoteur. C'est plus rare. OK. Mais nous autres, on est fabricants. Mais on s'implique beaucoup, beaucoup avec les concepteurs de bâtiments puis avec les maçons. Tu sais, comme là, le centre sportif, on est là, tu sais, pour être sûr, tu sais, les blocs de coin, tout est parfait. Mais tu sais, je prends ça à cœur aussi, là. Ouais, ouais. Mais, Ben, t'as pas le choix, en fait, là. ben, oui, mais tu sais, on veut que ça se passe bien. Tu sais, on en parlait un peu tantôt avant le début, là. Le monde n'aime pas le changement, puis je pense qu'en construction, c'est encore pire qu'ailleurs. Ouais, ouais. Steak, blé d'Inde, patate, ça marche, on fait la même affaire tout le temps parce qu'on sait que ça fonctionne. Puis ça a toujours été de même. Mais Puis on oui, veut pas changer trop nos façons de faire. On est habitué comme ça. c'est ça. Faut pas trop changer le quotidien. Oui, ça, oui, mais tu sais, c'est inévitable. Là, comme dans n'importe quelle industrie, il va falloir un moment donné que ça évolue. Ouais. Puis, comme j'ai parlé avec certains autres invités, tu sais, on dirait tout le temps que la construction, tu sais, faut comme t'étires, fait comme, hey, venez-vous-en, là, tu sais, comme, suivez la parade, tu sais, Ouais. c'est comme pas le choix. Puis, tu sais, puis là, je vais te challenger un peu, tu sais, au niveau des produits comme Isobloc, est-ce que tu vois d'autres innovations? Est-ce que tu as vu d'autres innovations au niveau des matériaux dans la construction? Bon, on en voit, mais tu sais, je pense que les innovations sont beaucoup orientées vers l'environnement. Tu sais, quelque chose de plus clean. OK. Tu sais, des matériaux qui émettent moins de GES, qui sont plus tu sais, éco-responsables. Éco-responsable. Mais tu sais, en construction, les promoteurs immobiliers, là, puis les matériaux de construction, c'est comme les fraises du Québec. Là. Tout le monde veut acheter des fraises du Québec jusqu'à temps que tu arrives chez IGA, Qui puis tu sont vois genre qu'ils sont 3 12. piastres de plus. Ouais. C'est ça, ils sont 12 piastres. Là. Fait que tu achètes les grosses fraises du Mexique. Uh-huh. Fait que les promoteurs immobiliers, je pense qu'ils ont beaucoup la vision de dire oui, oui, on veut des bâtiments en verre, on veut des matériaux qui sont plus éco-responsables jusqu'à temps qu'ils voient le prix au pied carré, puis là, Mhm. on va prendre l'autre.
Fait que je pense qu'il y a un changement de culture à faire de ce côté-là. Parce qu'Isobloc, on peut le rendre plus green demain matin, là. Il y a du béton carboneutre ou Mais qui carbonégatif. va coûter plus cher. Ben oui, C'est c'est ça. sûr. Tu sais, puis on peut, tu sais, le polystyrène. Tu sais, le polystyrène, c'est pas le matériau le plus sexy côté environnement, mais c'est 99% d'air, là. Fait qu'on s'entend que ça change pas grand-chose. Mais on pourrait remplacer ça par un autre isolant, des culs de quenouilles, de je sais pas trop quoi. Mais tu vas-tu payer pour? C'est le Ouais, double non, du c'est prix demain ça. matin, là. Qui va le. Mais de plus en plus, il y a des projets publics qui sont orientés et sont prêts à payer plus. Fait que ça, c'est intéressant. À cause au niveau éco-responsable, puis Ouais, tout ce qui est les matériaux qui aident au niveau de la gestion énergétique, des trucs comme exact. ça. Nous autres, on est super bons. Tu sais, Isobloc, là, côté efficacité énergétique, c'est un des meilleurs matériaux que tu peux avoir. Parce qu'il est très étanche, OK? puis c'est une masse thermique de béton. Fait que, tu sais, le facteur R, c'est une chose. Tu sais, on parle tout le temps R30, R25, Ouais. c'est une chose, mais la masse thermique qui emmagasine la chaleur puis qui la redistribue, ça a un impact vraiment énorme sur les coûts d'énergie. Personne n'en parle de ça. Puis personne n'en Puis, parle. Puis, tu ouais. sais, dans le nouveau code du bâtiment, c'est pas là. C'est le facteur R. Mais le facteur R, c'est comme juste, c'est ton manteau, là. C'est pas la chaleur que tu dégages. OK. Fait que ça fait toute une différence, ça. Fait que nous autres, tu sais, on met beaucoup d'orientation là-dessus. Puis je travaille avec des ingénieurs en efficacité énergétique qui vont pouvoir le Ouais. quantifier OK, c'est ça. Vous comme il travaillez avec. faut. Vous avez Ben comme des oui, labos, des trucs comme ça. Vous n'avez pas le ben choix de oui, c'est continuer à ça. évoluer. Ouais, ouais. Oui, parce que tu sais, si tu payes 2 piastres de plus le pied carré, ben en efficacité énergétique, si tu le regagnes sur 2 3 ans, c'est plus vendeur que si tu le regagnes sur 50 ans, là. Fait que c'est ça. Fait que là, puis là, on n'est pas rentré plus en détail, mais mettons, Isobloc, présentement, vous produisez au Québec? Oui, OK, c'est ça. c'est Vous un avez des produit qui a usines? été inventé au Québec, OK. qui a été conçu au Québec, c'est 100% québécois. OK. Il n'y a pas, Tout le il y a stock pas une graine d'Isobloc qui vient d'ailleurs. ailleurs. Ah, wow, OK. Ouais. Fait que nous autres, on a des moules pour faire le béton. Mhm. Fait que c'est une compagnie de béton qui fabrique nos plaquettes. OK. Puis c'est un fini architectural, là, mais c'est nos moules qui sont fabriqués chez le gars de béton. On a des cavités pour faire le polystyrène expansé. Puis moi, j'ai une ligne d'assemblage, puis on assemble les deux un dans l'autre. C'est OK. pas collé isobloc, c'est un assemblage mécanique. Fait que le béton est incrusté dans le polystyrène, en queue d'aronde. OK. Fait qu'il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de colle C'est pantoute. 100% Ah, recyclable. ouais. Tu peux enterrer isobloc. OK. Ouais. Puis c'est éco-responsable si Ouais. on l'enterre. Ouais. OK. Ouais. Puis le cycle de vie est vraiment super bon parce que les premiers immeubles faits en 1984 ont eu 0 entretien encore. Puis c'est quoi la différence entre un entretien avec Isobloc puis un autre? Ben, tu sais, mettons, des revêtements de bois, il faut que tu reteindes. OK. Faut que ça fasse un entretien. Mhm. Tu sais, les au bloc, c'est de la maçonnerie, là, tu mets ça là. Tu sais, regarde un immeuble de maçonnerie qui date de 1600 qui ont fait les joints à un moment donné, là. Ouais. C'est tout, là, c'est encore là. Tu sais, prends-moi un mur de tôle, là. Ça prend pas 2 ans, il est tout poqué, il est fini. Non, ça, c'est sûr. Non, c'est ça. Fait que c'est plus éco-responsable, puis on a une meilleure durabilité. Puis, fait Ouais. qu'il y a pas mal juste des aspects positifs, en fait. Là. Oui, mais en même temps, c'est un matériau qui peut être plus cher que d'autres revêtements. Tu sais, comme du panneau sandwich, là. Ouais. C'est très populaire, panneau sandwich. Tu sais, c'est économique. Il n'y a rien qui bat ça, là. En termes de rapidité puis coût, un panneau sandwich, il n'y a rien qui bat ça. OK. C'est super vite, ça coûte pas cher. Mais c'est fragile. Ouais. C'est fragile, puis c'est pas efficace d'un point de vue énergétique. Puis ça dépend du projet. Oui, C'est ça dépend de la demande, ça dépend de qu'est-ce qu'on a besoin. oui, puis je pense qu'il faut savoir aussi, tu sais, comme fabricant de matériaux, c'est quoi notre niche? Quand je rencontre des promoteurs immobiliers ou des architectes, je leur dis, il y a 9 fois sur 10 là, qu'on n'est pas le bon fit. C'est pas Isobloc que ça te prend. Mais la fois sur 10 que tu as besoin de cette composition-là, tu vas être content, Tu vas être tabarouette, tu de vas être savoir gagnant. qu'on est là. Ouais, c'est ça, tu vas être gagnant. Parce qu'ils se creusent la tête. Puis je fais des lunch and learn ou des présentations des bureaux d'architectes. OK. Puis c'est quasiment immanquable. Ils disent, hey, t'étais où? T'étais où il y a 2 ans, on a fait tel projet, c'est ça que ça aurait pris. On s'est cassé la tête pour avoir une composition aussi Ouais. efficace, puis ça a pris 8 étapes, 3 fois le coût. Ben, Puis est-ce que tu penses qu'il y a d'autres étapes là, avec, tu sais, au niveau des matériaux de construction? Penses-tu que ça va évoluer encore dans la prochaine année? ah, Tu vois, c'est sûr. puis Ben oui. où tu penses que ça s'en va? Est-ce que tu penses qu'il y a-tu une façon d'évoluer d'une certaine manière? Tu sais, des blocs de béton, à un moment donné, ça va rester des blocs de béton. Là, tu sais. Oui, mais tu sais, il y a déjà des technologies qui existent. Tu sais, le béton, là, son défaut, c'est qu'il émet beaucoup de pollution à sa fabrication. Fait que OK. dans le temps, c'est pas si grave parce qu'il va durer pendant 50 ans. Fait que tu l'absorbes sur le long terme. À sa fabrication, ça crée beaucoup de GES, beaucoup de pollution. OK. Il y a des technologies actuellement qui existent qui émettent zéro
CO2 à la fabrication. Puis même, il y en a qui gobent du CO2. Fait que c'est carbone OK. négatif. Ah ouais, Ça OK. existe, ça. Ah Ça ouais. coûte, je pense, là, à peu près de 30 plus cher. Qui n'est pas énorme. Tu sais, c'est pas 8 fois le prix, là, c'est 30 fois plus cher. 30 plus cher. 30%? C'est juste Ouais. 30 plus cher. Fait que s'il y a des projets publics qui commencent à utiliser cette technologie-là, ben c'est à force d'en faire qu'ils vont réduire le coût puis atteindre l'équilibre où ça coûte la même chose qu'un. Fait que pour moi, je pense que l'avenir des matériaux de construction, c'est pas tant sur la façon de les installer que sur leur composition qui va être de plus en plus green. OK. Puis je pense que c'est beaucoup sur la rapidité d'exécution. Ben, Tu c'est sais, ça. éviter des corps de métier. Nous autres, on évite, tu sais, on fait 3 ou 4 corps de métier en un. Ça paraît, c'est moins de gars en pick-up sur le Ouais, ouais, chantier qui exact. lancent le Tim Hortons à terre, puis moins de containers, moins de gaz, Fait que moins de temps. déchets et tout, là. Oui, c'est ça. Fait que je pense que ça va vraiment vers le modulaire, vers la préfab C'est aussi. ça, mais est-ce que justement, c'est un peu là où je vais en aller, est-ce que tu penses que. Parce que tu sais, on parle souvent de où qu'on pense que la construction s'en va, tu sais, au niveau des matériaux, au niveau des façons de construire, au niveau de façon de faire. Est-ce que tu penses que justement avec Isobloc, mais un petit peu juste dans le futur de la construction, est-ce que tu penses vraiment qu'on s'en va vers le modulaire? Est-ce que tu penses qu'on s'en va dans justement des blocs Lego puis on assemble un par-dessus l'autre? Je pense que oui. Ouais, on a comme Ah ouais. pas Je le pense que choix. oui, parce que tu sais, si tu commences la conception, puis tu sais, déjà la conception, tu commences à fabriquer, puis pendant que les gars creusent, il y a d'autres choses qui arrivent. Puis Mhm. tu sais, je pense que de plus en plus, ça s'en va vers préfabrication, plus énergétique, plus efficace, puis monter ça rapidement. Tu sais, pour les chantiers soient réduits en Ah temps. ouais, c'est ça en Je pense que temps. c'est ça. Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, t'as aussi un Ben, background beaucoup sur la construction. Hein? c'est parce que, dans le fond, c'est un peu de ça que je parle avec. J'aime ça savoir où qu'on s'en va. Puis, tu sais, pour que les gars puis les filles, ces chantiers aussi, savent un peu, tu sais, comme ma job, ça s'en va où? Ça ressemble à quoi, les chantiers dans le futur? Puis, la plupart du monde ont l'air de parler de ça. C'est qu'il va peut-être avoir un shift à un moment donné que tu vas avoir des travailleurs qui vont peut-être se ramasser dans des styles de lignes de montage dans comme on a dit tantôt, là, tu sais, Préfab, ouais. des préfabs. Ouais. Donc des blocs de genre condo Ouais. qui va se construire en usine, en guillemets. Puis là, tu sais, là, le point d'interrogation, c'est est-ce que ça va être encore des chantiers de construction? Tu sais, ça va-tu rester des travailleurs de la construction qui vont monter en ligne de montage? Puis là, après ça, quand on va partir de là, ben, tu sais, c'est quel métier qui va aller installer ces blocs préfab-là? Tu sais, puis là, après ça, tu sais, c'est tous ces métiers-là. Fait que moi, je sais pas où ça s'en va. J'ose croire que c'est ça, vu qu'il y a il manque de monde partout. Les métiers changent de plus en plus. J'ose croire qu'on s'en va vers le modulable, mais en même temps, j'ai aucune idée. Fait que c'est un peu. C'est pour ça que je pose souvent la question de où qu'on s'en va au niveau des matériaux de construction, ces trucs comme ça. Puis si on s'en va vers le modulable, ben qu'est-ce que ça va changer dans la construction, là, tu sais? Ouais. Puis tu sais, les architectes m'en parlent beaucoup. Je leur pose Ouais. beaucoup de questions. C'est Puis, ça, ils doivent le savoir, eux autres, à un moment donné. Tu sais, comme c'est ben, quoi le. Ce que je t'ai coupé ouais, en parole, mais vas-y, tu sais, vas-y. où qu'on s'en va, tu sais, comment vous allez bâtir, ou comment vous Ouais. allez comme. J'ai l'impression que c'est plus sur les méthodes que sur les matériaux. C'est ça. Parce que des matériaux, les architectes me disent, on se fait harceler à tous les jours des Pour nouveaux des matériaux. nouveaux matériaux. Fait Ah qu'il oui, y a une poussée au niveau des nouveaux matériaux, mais les d'optimiser les architectes, matériaux, là. tu sais, les architectes là, et les ingénieurs sont imputables à la vie de ce qu'ils font. Fait que Ouais, si toi, tu ouais. es architecte, là, puis tu spécifies un nouveau matériau, puis dans, C'est tu sais, scrap. ouais, dans 52 ans, tu peux te faire poursuivre. Là. OK. Fait que les architectes sont très frileux à essayer de nouvelles affaires. Tu sais, on dit que le monde n'aime pas le changement, mais il y a une raison derrière ça C'est aussi. ça, parce qu'il y a un danger au niveau du changement, là, comme dans n'importe quoi, là. Ben oui, puis ça part de l'architecte qui, lui, il sait que sa composition de steak, blé de patate, là, Ouais. elle marche. Il ne veut pas changer, là. Elle Ouais. marche, fait qu'il essaie de la reproduire le plus souvent possible. Puis ça va jusqu'au gars de chantier. Tu sais, les compagnies de construction soumissionnent sur le prix pour avoir la job. Fait que qu'est-ce qu'il faut que ce soit efficace après? Fait qu'il faut que leur méthode se ressemble d'un projet à Mhm. l'autre parce qu'ils savent qu'ils sont bons là-dedans, puis qu'ils vont faire tant de pieds carrés par jour, puis c'est comme ça que c'est payant. Fait que s'ils leur changent, tout ça, ben là, leur modèle ne marche plus. Fait qu'il faut vraiment que le bénéfice soit super grand pour que l'architecte veuille le changer, pour que le gars de construction veuille changer sa méthode aussi. Il ne faut pas que tu sois juste un petit peu mieux, il faut que tu sois Ouais. vraiment beaucoup plus mieux pour Puis, changer de quoi. vis-tu ce genre de réticence-là avec Isobloc ou. Mais nous autres, ce qui nous aide
pour vrai, là, la vérité, c'est que si Isobloc, ça avait été une start-up, là, Ouais. j'ai inventé Isobloc dans mon garage au mois Là, de mai, 3 ans, là, là. ouais, Ouais. Là, non, c'est je serais ça. parti en courant. Là. OK. Je veux dire, dans le sens, on n'en vendrait pas, je pense. Pas beaucoup, là. Mais le Ouais. fait que ça fait 40 ans, on a un retour d'expérience. Puis OK. ça, c'est un architecte qui me l'a dit. Il dit, moi, ce que j'aime d'Isobloc, c'est le retour d'expérience. Tu es capable de me montrer un immeuble fait en 92 qui est encore debout, qui marche. Fait qu'il y a une preuve de son efficacité, là, c'est pas Exact, c'est justement. ça. Puis c'est peut-être ça aussi que au niveau des nouveaux matériaux, des innovations, Ouais. rencontrent comme problème, en fait, qui sont pas capables de prouver, tu sais, si tu mets ça en place. Mais comme dans n'importe quoi, en fait, là. Ben oui. Quand il y a d'évolution, tant que tu n'es pas capable de prouver sa valeur ou de ton innovation, tu seras jamais capable de mettre ça en action, à moins que ça soit quelque chose C'est d'ultra ça. révolutionnaire, là. Fait que les architectes en ont plein des nouveaux matériaux. Puis tu Ouais. vois, chez Givesco, c'est hallucinant combien qui ont. Tu sais, combien qui ont. Du matériel, ouais, c'est Tu ça. sais, il y en a beaucoup, beaucoup. Fait que je pense que c'est pas tant sur. Tu sais, je pense que là, on est rendu à l'étape d'améliorer ce qu'il y a. Tu sais, rendre le béton moins polluant, l'isolant peut-être plus Ouais, green, tu ouais. sais, moins de pétrole, moins de trucs comme ça, mais beaucoup travailler sur les méthodes de construction. Puis comme tu dis, le modulaire est capable d'être beaucoup plus efficace. Puis tu sais, je veux dire, tu sais, comme investisseur immobilier, là, tu sais, quand tu rénoves un logement, t'es rendu à tirer les joints, puis sabler, puis peinturer, ça prend une éternité. Ouais, ouais. Tout ce temps-là, je suis pas loué, moi, là. Tu sais, nous autres, on mettait du plancher flottant sur les murs pendant l'après-midi, c'était fait, hein, c'était beau, hein, Ouais, c'est cool. Parce que ça va plus vite aussi. On va te clouer ça sur le mur, c'est fini. ouais. Mais tu sais, je veux dire, je suis pas tout seul à penser à ça, là. Non, mais faut. Tu sais, la rentabilité, tout passe par la vitesse auquel tu es capable de créer une certaine qualité, parce que Ouais. c'est sûr, oui, il faut que tu ailles vite, mais il faut que tu crées une certaine qualité si tu veux survivre, parce que si tu n'as pas de qualité, Ben oui, c'est ça. tu vas mourir, mais tu sais, c'est parce que tu sais, comme dans n'importe quel domaine, là, j'ose croire que c'est comme ça, là, tu sais, tout le monde court d'une certaine façon, puis tout le monde veut être profitable, puis tout le monde veut s'améliorer, mais Ben c'est oui. parce qu'il faut que tu mixes tout ça. Puis au niveau de la construction, c'est justement, c'est que, comme je disais tantôt, tu sais, on est toujours en train un peu de tirer le monde de la construction pour suivre les autres. Mais après ça, tu sais, c'est dur de voir comment qu'on est en mesure de mettre un pied en avant de l'autre, puis dire, OK, ben on va faire ça, puis ça s'améliore à ce niveau-là. Fait que c'est un peu ça que je veux justement connaître à ce niveau-là, au niveau du matériel. Puis toi, au niveau de la vision future d'Isobloc, tu sais, c'est où que tu penses que ça s'en va? Oui, on a parlé de l'innovation au niveau des Ouais. matériaux, mais si on parle directement de Isobloc, tu sais, où que tu te vois dans une couple d'années ou dans 10 ans, là? Ouais. Ben moi, c'est 2030. Là. Ma vision 2030, c'est en Europe, en Afrique. OK, fait que Ouais. tu parles du Ah Québec. ouais. Ouais, ouais. Isobloc, pour moi, le Québec, c'est notre laboratoire. Dans le sens que, tu sais, je te l'ai dit tantôt, Isobloc, c'est un produit de niche, là. Puis moi, je pense que quand ça, on va atteindre un air d'aller au Ouais. Québec, mais tu sais, je veux dire, le marché d'Isobloc au Québec n'est pas si grand que ça. OK. Ça peut être cool, là, mais pas tant. Fait que moi, Isobloc, là, c'est 50 millions de chiffre d'affaires en 2030. OK. Puis là-dessus, il va en avoir plus de la moitié aux États-Unis. Fait qu'un peu reste du Canada, États-Unis. Puis après ça, ça existe en Europe, mais en Europe, ils ne construisent pas en bois, là. Du bois en Europe, il n'y en a pas, là. OK, C'est c'est du tout du béton bloc de partout? béton. Puis des blocs de béton isolés, il y en a une compagnie qui en font. Je pense qu'il y a de la place pour nous autres. OK. Ouais. Puis oui, là, je m'en allais dans la vision, mais ça m'a fait penser à quelque chose. Ouais. Isobloc, au niveau, pas changement climatique, là, mais toutes les réalités climatiques au Québec, tu sais, Ouais. comment vous réagissez à travers tout ça? Ben, c'est ça, Isobloc avec sa masse thermique, là, c'est aussi. La masse thermique, elle aide autant l'hiver à garder ça chaud que l'été à garder ça frais. Fait que c'est pour ça que l'Afrique, là, ça peut être vraiment un bon produit pour être capable de maintenir des températures. OK. Puis, tu sais, on le sait, là, tu sais, au Québec, l'énergie est accessible, puis on demande de réduire notre consommation C'est ça. d'énergie. Fait Puis que la masse thermique, ouais. ça va aider. Aux États-Unis, ça va être vraiment, vraiment bon. Puis, au-delà de ça, c'est que Isobloc, c'est une rapidité de construction, masse thermique, puis on est capable on est capable de faire des constructions très rapides avec OK. ça. Puis c'est un produit qui est zéro affecté par l'humidité. Fait que ça, on fait des lavotos, on fait des projets de pisciculture. OK. Il n'y a pas de colle dans Isobloc. Fait que même si tu le trempes dans l'eau, il n'y aura pas de champignons. Tu n'as pas besoin de groupe câliné après. Là. OK. Fait Ça que, s'en va, c'est aucunement, ça pourrit pas, il n'y a rien qui se passe avec ça. Fait que même s'il y a des grosses inondations, Isobloc après ça, OK, fait que tout est parfait. c'est vraiment bon au niveau des changements climatiques. Ben C'est oui. quand même un bon marché, le Québec, en fait, parce qu'il y a tellement les changements de température, Ouais. changements de saison. Il y a quand même Ouais. une belle place à
Ouais, c'est ça. Moi, à je pense que évoluer. quand on va avoir vendu pour 5-6 millions de dollars d'Isobloc par année au Québec, je pense que c'est pas mal ça le marché. Peut-être que je vais être OK. surpris, puis ça va être 10, là. Mais je pense pas, tu sais. Je pense pas qu'on a un super gros marché d'Isobloc Puis au est-ce Québec. Mais, tu sais, Ontario, ouais, déjà là, un peu plus gros. Mais moi, c'est le nord-est des États-Unis. Notre gros chunk, là, ouais. du 50 millions, c'est les États-Unis. Il n'y en OK. a pas d'Isobloc aux États-Unis. Ah non? OK, fait Ça que ça n'existe pas. existe pas? OK. Fait que là, tu Fait sais, que notre, là, il y a un notre beau marché. défi, notre défi, c'est de le faire approuver, qui n'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de trouver le cash pour le Ouais. faire. Toujours ça, C'est le ça. défi. Puis de traverser l'autre bord, puis mon usine, tu sais, notre assemblage est fait en Beauce. Fait qu'on n'est pas si loin OK. des États-Unis. Fait qu'avant de produire aux États-Unis, je vais continuer à produire au Québec, exporter ça l'autre bord, vendre, atteindre un certain rythme. Nous autres, c'est 2 ans. Là. Entre on rencontre un architecte, on parle d'un projet, puis on vend un bloc, il se passe 2 ans, je commence juste à récolter ce que j'ai vraiment fait dans OK. les autres blocs. Là. Fait que, tu sais, on va être capable de se déployer aux États-Unis, dans le reste du Canada. Puis après ça, notre modèle, c'est de fabriquer un peu plus localement. Fait qu'on commence en regardant la fabrication au Québec. Après ça, l'idée, Avoir c'est une petite usine d'avoir à quelque part. une usine, tu sais, en coin de Boston, tu sais, dans le OK. Snow Belt, là, tu sais, dans le Ouais. nord-est dans le nord des États-Unis. Ouais. Peut-être descendre un peu plus bas. Puis après ça, ouais. OK, puis en ce moment, justement, tu parles un peu de grossir l'entreprise dans la prochaine année. Cherchez-vous du monde pour travailler? As-tu des opportunités de travailler chez vous? Oui et non, dans le sens que Isobloc, le modèle fait en sorte qu'on n'a pas besoin de beaucoup de monde parce que, tu sais, on fait fabriquer, c'est tous nos équipements, mais on fait fabriquer. OK? Puis là, on distribue avec Givesco maintenant. Fait que, tu sais, j'ai des équipes qui vendent Isobloc, des équipes qui fabriquent. Nous autres, on est en recherche et développement, on fait, tu sais, toute la stratégie, Mhm. justement, de s'en aller aux États-Unis, d'aller faire ça. Fait que, oui, tu sais, on est tout le temps à la recherche de partenaires, mais pour vrai, c'est une business qui est assez lean. OK? Qui est assez lean dans le sens qu'on est efficace. Puis des blocs, on est capable d'en faire 4000 par jour, des blocs. Là. OK, quand même. Fait que ça roule, là. Fait que t'es Ouais, capable de sortir une bonne production, là. Fait que c'est ça. vous êtes pas. Fait que les gros On chantiers, n'a pas ça de vous fait défi de pas peur, là. production. On a un défi de faire connaître Isobloc puis de le mettre sur tous les projets où ça aide. OK? Parce que j'envoie des projets, tu sais, pourquoi ils n'ont pas fait ça en Isobloc? On Ouais, serait ouais. bien plus efficace, ce projet-là. Puis quand je les appelle pour le demander, c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'on était là. OK. On a encore un gros défi de se faire connaître. Marketing, là, d'une certaine Ben oui, façon. c'est ça. Puis en fait, c'est que Isobloc, tu sais, quand j'appelle un architecte ou un gars de construction, je dis Hey, je suis président d'Isobloc. Ah, je connais ça, c'est du coffrage isolant. Le Ah, monde nous bon. mêle. Tu sais, le monde sont confus entre Isobloc et du coffrage isolant. Fait qu'il faut OK. faire comme du démarketing. C'est pas du coffrage Ah, isolant, c'est ouais. un bloc de maçonnerie isolé. C'est pas pareil. OK. C'est pas la même application. Tu sais, les deux sont bons, là, mais Ouais, c'est ouais. pas la même chose. Puis j'ai des architectes qui me l'ont dit. On dit Hey, on les voit tes vidéos, on regarde pas, on pense que c'est du coffrage isolant. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que tu dois justement rebrander un peu toute Je la. travaille très fort. C'est C'est le gros ça. défi, c'est ça. Puis C'est le de. marketing puis les ventes. Là, on commence à avoir un bon ton de marketing. OK. Puis on commence à se faire connaître et être reconnu vraiment comme c'était Isobloc dans les années OK. 80-90. Là, le téléphone sonne. Là, Ah, tu ouais, sais. Là, c'est je suis ça. spécifié sur des projets que je sais même pas c'est quoi. Le téléphone a sonné l'autre fois, Ah, tel projet. Je sais pas ça, il m'a envoyé le Mhm. plan, je suis spécifié sur un projet super gros, je ne Bon, ben, savais tant pas. mieux. Ça C'est des bonnes commence. choses. Ça commence, mais tu sais, Ouais, ouais. c'est du travail là, derrière ça. Là. Fait que dans le fond, si on parle un petit peu plus de ton côté entrepreneurial, est-ce que t'as-tu d'autres projets qui s'en viennent? Travailles-tu sur d'autres trucs ou Oui, ouais, ouais, on travaille tout le temps à la recherche de nouveaux ben, défis? c'est quoi? Je dis ça, mais là non. Tu sais, pour vrai, là, oui, je On travaille sur focus une autre là-dessus? transaction que je peux pas en parler Ouais, là ouais. parce que c'est dans les avocats, puis confidentialité, Mhm. puis tout ça. Mais après ça, non, c'est Isobloc. Puis Isobloc, tu sais, j'ai des grosses ambitions, là, 50 millions en 2030, ça va prendre de l'énergie. Fait que là, je suis quand même fermé à tout le Concentré là-dessus. reste pour travailler ces 3 business que j'ai là, puis go, on s'en va. Super, On bon, s'en va avec ben, ça. Ouais. super intéressant. Juste, admettons, peut-être dire Ouais. à tout le monde où qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux, votre site Ouais. web, des trucs comme ça. Moi, j'étais très présent sur LinkedIn, là, depuis peu sur Instagram, beaucoup plus sur Facebook aussi, pour OK? montrer les projets Uh-huh. qu'on fait. On met beaucoup, beaucoup d'efforts là-dessus. On fait beaucoup de contenu sur montrer les projets qu'on fait, où on est bon. Puis l'approche qu'on a, c'est beaucoup good, bad, ugly. Tu sais, on parle des OK? problèmes qu'il y a, quoi pas faire, Ah, ouais, exact.
la transparence pour nous autres, c'est super important. Fait qu'on a un site web là, qu'on va revamper un peu dans les prochains mois. OK? Puis mon numéro de cellulaire est sur LinkedIn. Fait que si quelqu'un veut me parler, je Super. pas Fait que LinkedIn pour prendre contact avec toi. Ouais, mais site web, partout. Mon numéro de téléphone est partout. Pas dur à Super. rejoindre. Je te remercie d'avoir participé. Ça me fait grand À la plaisir. prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Merci.